une fois qu'on a payé les analyses, donc le patient est allé payer les analyses que le médecin lui a demandé, eh bien, on va se connecter en tant que technicien de laboratoire. Donc, le labo ici, dans la salle de prélèvement, reçoit ici avec le numéro du bulletin, le nom du patient, son âge, le prescripteur. Est-ce que c'est le médecin? Quel est le médecin qui lui a prescrit ça? Et tout et tout. Renseignement clinique, on avait mis syndrome infectieux. Voilà. Bien. Donc ici, le médecin a prescrit 3 analyses, mais la salle de prélèvement n'a reçu que 2. Pourquoi? Parce que le patient a dit qu'il ne paierait que pour la GE et pour l'hémogramme complet. Il n'a pas honoré pour la CRP. Donc la CRP ne vient pas pour qu'on puisse faire l'analyse. Donc sélectionnons GE, d'accord, et entrons les résultats. Donc ici, eux, ils ont techniqué, ils ont les résultats, ils vont maintenant entrer les résultats dans le dossier du patient. Maintenant, ils ont créé des modèles d'enregistrement de résultats. Ils en ont créé 3 parce qu'on a la possibilité de créer autant de modèles, autant de templates de résultats que d'analyses. Donc, on peut créer jeu pour enfants de moins de 5 ans, on peut créer jeu pour femmes enceintes, on peut créer jeu pour hommes, jeu pour femmes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, ici, par exemple, on en a créé trois résultats. Et prenons par exemple euh, ce, ce modèle-là. Ici, on a ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, ça a récupéré directement tous les éléments. Et donc, le technicien de laboratoire n'a plus besoin de venir cliquer non, prénom, de remplir encore des éléments, puisqu'on a déjà renvoyé ces analyses-là, enfin, ces informations chez lui. Ici, la technique utilisée n'est pas renseignée. Ça devrait être renseigné dans les paramètres. Donc, si le technicien ne renseigne pas, il n'y a pas de problème, ça ne va pas refuser. Mais si on renseigne, la technique utilisée sera là directement. Bien, donc ici on a résultat. Donc au niveau du résultat, quand il clique, il a la possibilité de remplir, donc c'est positif, d'accord? Et comme souvent ils utilisent les marqueurs rouges pour mettre en avant un résultat positif, donc ici il peut influencer directement, soit l'écriture même, c'est-à-dire la couleur de la police, soit la surbrillance, d'accord? Donc ici il met ça et il mettra la police en blanc. Voilà, il peut le faire comme ça. Il valide. Ensuite, le type de parasite, c'est du Plasmodium falciparum. En tout cas, il mettra ce qu'il a trouvé, hein, parce qu'il n'y a pas que le Plasmodium falciparum. C'est voilà, c'est ça. Plasmodium falciparum. Il enregistre. Et puis, la densité parasitaire est à 5000. Voilà, par microgramme de sang. Et ici, bah, s'il souhaite, hein, il peut mettre un commentaire, une interprétation. Donc, recherche positive de la goutte épaisse du patient. Voilà. Et il enregistre tout ça. Donc, lui, il a fini d'enregistrer sur son interface. Et quand on revient là, on voit que la GE n'est plus là puisqu'il a fini déjà de remplir la GE. Donc, il lui reste maintenant l'hémogramme complet à remplir. Et pour gagner du temps, on va pas remplir. On va juste aller voir ce qui s'est passé chez le médecin. Ensuite, lui, il a quand même son registre ici. D'accord? Et donc, on sait qui sont ceux qui sont venus faire hémogramme complet, quand est-ce qu'ils sont venus le faire. D'accord? Qui sont ceux qui ont fait CRP, créatinine. Donc, il a ici, comme ça, son, son registre. Et vous voyez, tu vois ici, le résultat est disponible. D'accord? Donc, on a rempli déjà ce résultat. Par contre, les autres analyses, ici c'est en attente, ici c'est en attente, ici c'est en attente, et ainsi de suite. Donc, il peut croiser des données, il peut filtrer ces données pour savoir de telle date à telle date, combien de GE il a fait, de telle date à telle date, par rapport à tel sexe. Donc, je veux savoir du 10 janvier, du 1er au 10 janvier, c'est ça. Dans l'analyse des données, effectivement, c'est ça. Donc, du 1er janvier au 13 janvier, combien de femmes âgées entre 20 et 45 ans j'ai reçu qui ont eu à faire une GE dont le résultat est positif et dont la densité parasitaire est supérieure ou égale à 300. Oui. Il peut croiser toutes ces données et il peut l'avoir. Donc, une fois que ça c'est fait, retournons chez le médecin et le médecin va donc recevoir ici automatiquement sur son interface pour ce qui est de la goutte épaisse la possibilité de visionner le résultat.
directement ici. Et on sait qui a pratiqué l'analyse. Quel technicien, on sait à quelle heure ça a été envoyé. Et voici le commentaire qu'elle a mis. Voici. Et donc ça, c'est totalement imprimable. Donc on peut l'imprimer si on le souhaite. Avec la version mobile qu'on a lancée, le médecin peut maintenant afficher ça directement dans le dossier du patient. Donc sur son téléphone, sur la version mobile du téléphone. Donc le médecin peut totalement l'afficher. Donc si on a fait par exemple une biochimie et tout ça, eh ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Donc, et c'est ça aussi, la possibilité donc d'avoir des coûts opérationnels qui sont maîtrisés en réalité. Donc ici, je te montre un peu. Ah non, ça c'est Trello, pardon. C'est Trello. Je voulais te montrer ici sur Figma comment ça se présente. Voilà, voilà. Donc ici, on a, si je vais sur accueil, d'accord? Et donc, il peut afficher par exemple le résultat renseignement, résultat de biochimie. Voilà comment ça va se faire. Donc ici, on a la biochimie et puis on a le patient qui reçoit ses résultats ici. Et donc tout ça, les coûts opérationnels, donc le logiciel va permettre de baisser les coûts opérationnels. Donc tout ce qui est papier, tout ça qu'on imprime, toutes les impressions et tout et tout. En réalité, qu'est-ce que le patient en fait? Quand il rentre chez lui, ben, il jette ça quelque part. Pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas son téléphone en carnet de santé qui retient ces informations-là et qui sont exploitables par d'autres patients, par d'autres médecins quand il ira en consultation ailleurs. Ouais. Donc ici, on a le résultat et le médecin peut poser son diagnostic. Donc la même chose ça fonctionne de la même façon avec l'imagerie médicale. Donc le médecin pose son diagnostic, il sait maintenant qu'il s'agit d'un paludisme simple. Voilà, il pose son diagnostic. Et quand il pose son diagnostic, il est important que je te montre ce qui se passe. C'est que quand je retourne au niveau du tableau de bord, ici, on a le paludisme qui est passé à 3. Et donc, ça va continuer comme ça à compter euh, le, pal- le- les affections et infections en termes de diagnostic que le médecin pose jusqu'à la fin de chaque mois. Donc, pour faire ce qu'on appelle le rapport mensuel d'activité. C'est ça. Donc, RMA totalement automatisé. C'est bien ça.